Salut, je m'appelle Dieu et Joseph Kalinda. Je viens vous faire une restitution du talk que nous avons hier avec mes deux invités parce que ça m'a été demandé par beaucoup qui ont raté. C'était un sujet très important qui nous concerne tous, nous tous Congolais, ça nous concerne. Le sujet sur lequel nous avons parlé hier était la transformation des richesses potentielles de la RDC en richesses réelles. Et comme prévu, nous avions commencé, mais nous avions commencé avec un petit retard à cause des réalités techniques. Mais finalement, nous avons débuté le talk. Et bien que nous avons eu beaucoup de difficultés, des connexions qui nous ont vraiment frustrés, mais nous avons continué jusqu'au bout. Mais apparemment, à un moment, le live a coupé. Les gens qui nous suivaient en ligne n'ont pas suivi jusqu'à la fin. Mais j'ai eu des invités. L'un s'appelle Claude Okonjo, qui est un spécialiste de communication en, je crois, en communication internationale, quelque chose comme ça. Je m'excuse Claude, je m'excuse vraiment, je n'ai pas bien maîtrisé. Et nous avons aussi monsieur Gédéon Baleke qui est à Toronto au Canada, mais il est entre le Canada et les États-Unis et qui est encore étudiant. Il fait les relations internationales, mais c'est un garçon qui se débrouille très bien. Vous pouvez le voir intervenir dans différents médias, parler de la RDC. Il nous représente comme il faut là où il est. Et quand on a commencé, c'est M. Claude Okonjo qui a commencé son intervention. Et sa conclusion était que la RDC est un pays riche. Il n'y a pas cette histoire de c'est un pays potentiellement riche. Non, la RDC est riche. Et il a soutenu sa conclusion par dire que si la RDC était pauvre, nous n'aurons pas des gens qui défilent, qui font des va-et-vient venir en République démocratique du Congo pour prendre la richesse qu'il y a ici au Congo. Et on ne nous imposerait pas ces guerres qui nous ont été imposées par beaucoup de gens. Il dit que nous savons que c'est pour nos richesses qu'on nous fait la guerre, parce que c'est un pays riche. De l'autre côté, M. Gédéon, lui, quand il a intervenu, parce que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a intervenu en deuxième position, lui il dit non, 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 la RDC n'est ni potentiellement riche, ni riche. Il dit la RDC, c'est un pays pauvre. Il dit pourquoi je dis que la RDC, c'est un pays pauvre. Il dit que la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Il dit, les Congolais, nous n'avons pas encore acquis la connaissance nécessaire pour pouvoir transformer nos minéraux dans des technologies qu'il faut. Il dit ce sont les technologies qui ont aidé d'autres nations à se relever. Il a même dit que les hommes les plus riches de ce monde, ce sont les hommes qui ont investi dans la technologie. Il dit c'est pourquoi lui n'acceptera pas que la RDC c'est un pays riche, la RDC c'est un pays pauvre. Et en troisième position, moi j'ai intervenu. Et dans mon intervention, c'est pas que je voulais seulement faire le milieu, mais j'ai voulu dire la vérité, ce que je crois et ce que je vois. Et je leur d'abord dit, premièrement, la RDC, la RDC c'est un pays riche, mais les Congolais sont pauvres. Parce que nous devons arriver à faire une différence entre
un pays et une nation. Une nation, c'est l'ensemble de peuples, des personnes. Mais un pays, c'est l'ensemble du territoire. Et personne ne peut nier que le territoire congolais est super riche. D'ailleurs, j'ai lu un rapport des Nations Unies. C'est le pays le plus riche du monde. Quand on parle du territoire, la RDC, c'est le pays le plus riche du monde. Avec une richesse de valeur de plus de 24 trillions. Trillions, bon, je ne sais pas si en français on dit trillion, je ne sais pas. 24 trillion of US dollars. C'est le pays le plus riche du monde. Parce que les ressources naturelles que nous avons, ce n'est pas du potentiel, c'est du réel. L'or que nous avons, ce n'est pas du potentiel. Quand je dis nous, je ne parle d'abord de la RDC comme pays. L'or que possède la RDC, ce n'est pas du potentiel, c'est du réel. Le cobalt, le coltan et tout, c'est du réel, ce n'est pas du potentiel. Le pays est riche, mais la nation congolaise est pauvre. Mais la nation congolaise est potentiellement riche, mais réellement pauvre. Potentiellement, pourquoi? Parce que tout ce que possède le pays appelé la République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Ça appartient aux Congolais. Mais la nation congolaise, nous les Congolais, nous sommes pauvres, mais potentiellement riches. C'est le premier point que j'ai montré. Et le deuxième point, j'ai dit, maintenant, pour transformer ces potentiels que nous avons, la richesse potentielle que nous, le peuple congolais, nous avons, à une richesse, réelle, il nous faut produire. Il faut la production. Parce que, pour moi, la pauvreté, c'est l'une de mes définitions de la pauvreté. La pauvreté, c'est plus de consommation et moins de production. Lorsque vous consommez plus que ce que vous produisez, vous vous appauvrissez. Et pour devenir riche, vous devez produire plus que ce que vous consommez. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes un travailleur et que vous avez un salaire de 1 000 $ le mois. Mais vos dépenses sont de 2 500 $ le mois. C'est-à-dire chaque fin du mois, vous vous appauvrissez de 1 500 $. Peut-être que vous vous endettez quelque part pour couvrir les autres dépenses. Arrivé à la fin de l'année, 12 mois après, vous calculez 1 500 $ fois 12, vous êtes pauvre de cette somme-là. Pourquoi? Parce que vous consommez plus que ce que vous produisez. La nation congolaise, nous consommons. Mais nous produisons quoi? J'avais causé avec un ami qui me dit, oh, mais nous produisons le cobalt, nous produisons ceci et cela. J'ai dit non, les ressources qui sont produites, qui sont exploitées ici en RDC, ce ne sont pas des Congolais. J'ai dit, citez-moi un seul Congolais qui a une grande société minière qui produit. Il n'y a pas. Alors, pour lutter contre la pauvreté, pour éradiquer la pauvreté, que ce soit au niveau personnel ou bien en tant que nation, nous devons produire. Et il y a 4 facteurs qui influencent une bonne production. Il y a le facteur ressources humaines, ou bien le capital humain. Il y a le facteur ressources naturelles. Là, c'est tout ce qui est comme terre ou bien minerais et tout. Nous avons on appelle ça seulement capital, mais dans l'économie, on appelle ça aussi les infrastructures. Ou bien la technologie. Là, nous voyons les machines, tout ce que vous avez comme... ce dont vous avez besoin pour pouvoir transformer quelque chose. Et à la dernière position,
nous avons l'innovation, ou bien la technologie, ou bien l'entrepreneuriat. Ce sont les 4 facteurs dont chaque pays se base pour pouvoir produire des services ou des produits. Et au niveau personnel, d'ailleurs, c'est le numéro 4, c'est-à-dire c'est l'entrepreneur qui réunit les 3 autres ressources pour produire un service ou un produit qui répond qui résout un problème et qui répond à un besoin auquel quelqu'un peut venir payer de l'argent. Et si vous allez même, vous qui êtes chrétien, si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Genèse 1:28, après que Dieu ait béni l'homme, il lui a donné 3 commandements. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous pour remplir la terre et l'assujettisser. Et troisièmement, il a dit, dominer. Dieu a parlé de la production, du développement et de la croissance. La volonté parfaite de Dieu pour chaque nation ou bien pour chaque humain, c'est de devenir prospère. Et la prospérité, c'est ça la croissance dont on nous parle. Mais la croissance ou bien la prospérité est un produit du développement. Et le développement provient de la production. Lorsque vous ne produisez pas, il n'y aura pas de développement. Et quand il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de croissance. Les économistes vont bien me comprendre. Alors, pour répondre à la question de comment est-ce que nous pouvons transformer, nous, la nation congolaise, le potentiel, la richesse potentielle que nous avons, une richesse réelle, la réponse est simple, c'est de produire. Parce que vous avez déjà compris que lorsque vous consommez plus que ce que vous produisez, il y a un problème. Il y a un problème. Mais la RDC n'a pas un problème financier. La RDC est riche. Il ne peut pas avoir un problème de l'argent. Le pays est riche. La RDC est riche. Mais la RDC a un problème d'homme. Nous devons changer notre manière d'agir. Nous devons changer notre manière de faire les choses. Nous devons changer notre manière de faire. Et pour y arriver, nous devons commencer par changer la manière de penser. Notre état d'esprit doit être différent. Le salut économique de ces pays ne viendra pas des politiciens, ne vous en faites pas. Le salut économique de la République démocratique du Congo viendra du peuple congolais qui va comprendre que la responsabilité de produire la richesse pour notre nation commence par moi. Le état d'esprit doit être qu'est-ce que je fais pour le Congo? Qu'est-ce que je fais pour moi-même? Qu'est-ce que je produis pour moi? Qu'est-ce que je produis pour ma famille? Qu'est-ce que je produis pour ma communauté? Qu'est-ce que je produis pour mon pays? C'est lorsque nous arriverons à comprendre que sans la production, nous ne pouvons même pas parler de richesse. Nous allons continuer dans une pauvreté aiguë. Et qu'on laisse tout entre les mains des politiciens, rien ne changera. Les dirigeants politiques, ils ont la responsabilité de nous créer un climat des affaires qui favorise surtout la classe moyenne. Là, nous allons parler à notre deuxième talk. Mais c'est notre responsabilité, nous, peuple congolais, de prendre la richesse qu'a notre pays, de le transformer en un produit ou un service qui résout un problème, qui répond à un besoin quelque part, et auquel quelqu'un peut venir payer de l'argent. Si vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas développer. Parce qu'il faut d'abord produire quelque chose et voir comment le développer. Mais si vous ne produisez rien, comment est-ce que vous allez développer rien? Tout chiffre multiplié par 0, c'est 0. Mais nous sommes là à attendre seulement que, oh non, notre État est défaillant, il doit nous créer les emplois. Non! Il n'y a aucun pays au monde qui a créé les emplois pour tout le monde, ça n'existe pas.
Au contraire, c'est la classe, moi, ce sont les privés qui créent beaucoup d'emplois, plus que même le gouvernement. Mais notre gouvernement doit nous créer des conditions pour le faire. Nous ne devons pas être en compétition avec l'État. Mais parfois aussi, notre État se fait compétiteur des privés, c'est ça aussi le problème. Mais je termine en disant et en vous répétant que la meilleure façon de lutter farouchement contre la pauvreté, la meilleure façon d'éradiquer la pauvreté, c'est de produire. C'est de produire. Toutes ces ressources, ça appartient d'abord aux Congolais. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes potentiellement, nous la nation, nous sommes potentiellement riches, mais réellement pauvres. Potentiellement parce que notre pays a de la richesse. Mais c'est à nous de les exploiter, de produire des solutions et de produire. Ce n'est pas au président de la République de venir me pousser à aller prendre une terre, parce que c'est une ressource naturelle, prendre cette terre et produire de la nourriture, produire de l'aliment que je peux vendre et me donne de l'argent. Ce n'est pas au gouvernement de venir m'interdire d'aller exploiter par exemple une rivière quelque part. Non, je suis Congolais, c'est mon droit. Tu es Congolais, c'est ton droit. Les étrangers viennent, ils font ça, ils partent. En bref, nous devons changer la manière de faire les choses. Et comprendre que nous devons produire pour nous développer afin d'atteindre la croissance. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau en tant que nation. D'ailleurs, dans tous les domaines, que ce soit les domaines spirituels, les domaines physiques et les domaines mentaux, s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de développement et il n'y aura pas de prospérité. Merci beaucoup et à la prochaine. Notre prochain épisode va traiter sur un autre sujet que nous allons vous annoncer. Mais en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Nous allons commencer à vous produire du contenu pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Bye.